Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va peut-être pas parler de MMA, peut-être qu'on verra plus tard. On va parler du cheat meal. Est-ce que le cheat meal est obligatoire? Est-ce que c'est une connerie qui est venue du bodybuilding? Je vais donner mon avis, vous allez donner le vôtre, bien évidemment. On va essayer de débattre dans la joie et la bonne humeur. Prenez le temps de liker la vidéo, s'il vous plaît, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça m'aide beaucoup et ça vous permet de ne pas perdre, on va dire, mes vidéos en route. Mettez les notifications, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça te regarde depuis l'hôpital, je viens de me faire opérer des dents de sagesse, pardon. On donne la force à Senior Pablito qui s'est fait opérer des dents de sagesse. Force à toi, tu vas ressembler à Amtaro pendant quelques jours, mais ça va le faire. Mehdi Sadi, plus sur la carte du PFL, je crois qu'il avait des problèmes de santé. J'espère que ça va aller mieux pour Mehdi Sadi. En tout cas, il a dit que sa carrière en MMA était compromise et qu'il allait rebondir. On lui souhaite le meilleur. Euh, voilà. En tout cas, force à toi, Seigneur Pablito. Cheat meal peut aider des gens, d'autres n'en ont pas besoin. Alors, moi, je vais vous donner mon avis sur le cheat meal. Je vais être honnête avec vous. Moi, je trouve le concept de cheat meal, c'est une bêtise. Parce qu'en fait, ça vient un peu du bodybuilding. Et c'est vrai que dans le bodybuilding, les diètes, elles sont atroces, entre guillemets. Et même en bodybuilding, c'est même pas des cheat meals qu'ils font, c'est des rebonds glucidiques. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, une journée dans la semaine, ou peut-être plusieurs, ils vont augmenter énormément euh, leur apport en glucides dans leur repas. Ça veut dire qu'ils vont peut-être manger un peu plus de riz, manger un peu plus de pâtes, etc. Mais le cheat meal en lui-même, en fait, souvent, ce que ça fait, c'est quand vous êtes en diète, ça va créer une frustration. C'est-à-dire, tout au long de la semaine, vous allez bien manger et vous allez vous dire, ouais, samedi là, je vais me faire plaisir, je vais me tuer, je vais aller me faire des burgers, des pizzas, etc. Mais en fait, moi, quand j'ai fait le tweet, quand j'ai parlé de ça, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Au contraire, moi, d'ailleurs, il y a une vidéo qui sort demain, je crois, ou après-demain là-dessus. Moi, en fait, ce que je dis, c'est que globalement, en fait, il faut se faire plaisir, mais surtout, il ne faut pas créer une mauvaise relation avec la nourriture. Merci pour les likes. Il ne faut pas créer une mauvaise relation avec la nourriture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il ne faut pas se frustrer tout au long de la semaine. Ça veut dire, si vous mangez des repas, ça ne vous fait pas plaisir de les manger, il y a un problème. Il y a déjà un problème là que vous avez avec la nourriture. C'est soit que vos repas ils sont pas variés, soit ils sont pas bons, soit il y a un problème au niveau de la relation que vous avez avec la nourriture. C'est pour ça que je le dis, la nourriture, ça prend du temps, c'est comme le sport, c'est cérébral, c'est visuel. Si vous ne faites pas l'effort de vous faire des bons repas, entre guillemets, de faire l'effort d'avoir des beaux repas dans l'assiette, d'avoir de la couleur, que ce soit bien présenté, mais ça peut jouer. Si vous faites votre tambouille et vous mélangez votre steak haché, vos légumes, votre riz, n'importe comment, ça donne moins envie que si c'est bien présenté, par exemple. Donc, euh, c'est pour ça que déjà de base, en fait, avant même entre guillemets, se dire euh, je vais bien manger, etc., il faut bien s'organiser. Il faut avoir de quoi bien manger à la maison. Ça veut dire que si vous avez que des conneries dans les placards et le frigo, vous allez mal manger. Si vous avez rien de bon dans le placard et dans le frigo, vous allez mal manger. Ça, c'est important. C'est-à-dire que déjà, de base, il faut que vous ayez de quoi bien cuisiner chez vous. Enfin, des outils, des ustensiles, cibles ou cibles, les gars? Ustensiles. Putain, je suis un fou. J'ai un trou. De quoi des poêles, etc. De quoi bien faire à manger, des bons couteaux et tout. Et aussi dans le frigo, il faut avoir des légumes, de la viande, des pommes de terre. Bon, pas dans le frigo, mais dans les placards, etc. Ustensiles. Bien vu, Sweezie, désolé. Euh, pour bien cuisiner, ça c'est déjà important. Et après, petit à petit, vous essayez de trouver des bonnes recettes qui font plaisir. Et ce que je dis, ben voilà, welcome salam. Antoine est là pour, je pense, appuyer mes propos. Ce qui est important, c'est pas de tout couper quand vous commencez à bien manger. Si vous aimez bien euh, manger, entre guillemets, mettre un peu de beurre dans, comme on dit, l'expression mettre du beurre dans ses épinards, mais pourquoi pas? Tout est une question de dosage et de fréquence. Si tous les jours, par exemple, vous mangez une pizza, ben c'est sûr que c'est mauvais pour la santé. Mais si de temps en temps, vous faites une petite pizza, je sais pas, un petit, j'ai trouvé qu'est-ce qui est souvent mangé en cheat meal. Euh, euh, je sais pas, un burger par exemple. C'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, si ça vous fait plaisir, vous passez un moment, allez-y. Il faut pas que ce soit, entre guillemets, une obligation ou un rituel, par exemple. Moi, ce que je me dis, c'est quand je veux manger, me faire plaisir, je me dis pas ça va être samedi là, ou ça va être dimanche. Si ce soir je veux manger un truc, je vais le manger en fait. Il n'y a personne qui va m'empêcher de faire ça. J'ai pas de problème de santé.
je fais beaucoup de sport. Je vais pas m'empêcher de me faire plaisir. Après, bien évidemment, le reste de la semaine, euh, je me fais. Enfin, le reste de la semaine, c'est pas le bon mot. Le reste du temps, j'essaie de bien manger, mais ça me fait plaisir de bien manger. Ça me fait plaisir. Moi, je mange des trucs sains, mais aussi quand je les mange, je suis content de les manger. Mais si vous, dès que vous commencez à manger des légumes, etc., ça commence à vous frustrer, il y a un problème et il faut potentiellement revoir votre vision au niveau de la nourriture. Moi, mon surplus calorique, je le fais sur un jour intensif. C'est un cheat week et tu leur parles d'épinards. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, on a un peu. En fait, tout ce que le délire du cheat meal, ça vient beaucoup du bodybuilding, en fait. Et 99,9% des gens ne font pas de bodybuilding. Ils vont à la salle, ils font du sport, mais ils font pas du body, en fait. C'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. Si tu n'as pas de problème de santé, que tu n'es pas en obésité morbide, par exemple, faire un cheat. Un, allez, faire un écart, à la limite. Même le mot écart, c'est pas bon. En fait, aller manger dehors, aller manger une pizza ou quoi, ça va pas vous tuer. Et en fait, faut pas vous dire, ah, j'ai mangé ça, ça me dégoûte et tout. Quand vous faites plaisir, faites-vous vraiment plaisir. Par exemple, c'est pas une critique. Après, faites-le si vous voulez. Mais aller manger dans un fast-food industriel pour, entre guillemets, vous faire plaisir, j'ai du mal à comprendre. À la limite, aller manger dans un vrai mec, enfin, dans un vrai fast-food qui fait des vrais burgers avec du bon pain, de la bonne viande, etc., des bons crudités que dans un McDo, Burger King qui est industriel, que le pain il est pas ouf, la viande est pas ouf, les crudités sont pas ouf quoi. Et la sauce, t'as l'impression c'est du sel avec du sucre quoi. C'est ça que je veux dire en fait. C'est de pas vous imposer de règles prédéfinies, des jours prédéfinis pour vous faire plaisir. C'est mon avis. C'est mon avis. Après, peut-être qu'Antoine il va rajouter des choses qui peuvent être intéressantes. Comme salam, Michel, ça vaut quoi? Bonne lasagne. Voilà, tu veux te manger des lasagnes, fais-toi des lasagnes. Si tu veux te faire des lasagnes maison dans un bon resto italien, fonce. Pourquoi tu vas te dire, ouais, c'est pas aujourd'hui que je dois me faire. Après, bien évidemment, les gars, je vais recentrer le débat. Si vous avez des vrais objectifs de perte de poids, c'est sûr, si vous allez manger dehors 3 fois dans la semaine, ça va être compliqué. Euh, Pareil, les affaires de prot en poudre, il y a zéro intérêt si t'es pas en prépa, même physique. Regarde les youtubeurs qui leur vendent des codes promo au lieu de faire un vrai repas. En parlant de codes promo, les gars, Other Nutrition, complément alimentaire, la 1010. Non, ce que je veux dire, c'est que globalement, par exemple, moi, tout ce qui est protéines en poudre, ce qui peut être intéressant, c'est si t'as pas le temps de cuisiner ou si tu as un boulot qui te permet pas forcément de t'arrêter pour manger ou etc. Tu vois, tu t'es beaucoup sur la route, tu as des rendez-vous, mais t'as pas le temps forcément de manger ou de te faire à manger. Et, ben, et peut-être tu fais des efforts physiques qui vont peut-être t'empêcher, mais prends-le en liquide. La protéine peut t'aider là-dessus, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai business autour des compléments alimentaires, ça, c'est clair et net. Et ouais, c'est un budget aussi. C'est un budget. C'est pour ça que profitez des codes promo de Nabil. Non, mais c'était juste en fait, j'ai un débat et il y a pas mal de gens qui ont. Quand j'ai dit ça, en fait, je vais vous montrer entre guillemets. Moi, en gros, j'ai dit pour moi, le cheat meal devrait même pas exister à part créer de la frustration et une mauvaise relation avec la nourriture. Je vois pas l'intérêt de te dire samedi, c'est jour de cheat meal, ça n'a aucun sens. Et en fait, les gens, je pense qu'ils ont mal compris. Je dis pas qu'il faut pas faire de cheat meal. Je dis qu'en fait, rien que le mot cheat meal, s'imposer un jour et tout, c'est pas bon en fait. Ça crée une mauvaise relation avec la nourriture. Ça veut dire qu'en mode, la semaine on se prive et le week-end on se lâche. C'est pas du tout comme ça qu'il faut que ça marche. En fait, il faut pas que ce soit une contrainte, les gars, la nourriture. Le sport, ça doit pas être qu'une contrainte en fait. C'est super important que ça rentre dans votre quotidien, sinon vous allez souffrir. Vous allez souffrir en fait. Et sur le long terme, vous n'allez jamais tenir. C'est important de se dire, est-ce que ce que je mange, j'aime ce que je mange? Est-ce que ça me fait du bien et tout? Sinon, il faut revoir les choses. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est bien d'aller voir un médecin nutritionniste ou un diététicien nutritionniste comme Antoine pour voir en fait, discuter avec la personne, voir la problématique qu'on a aussi. Parce on est tous différents au niveau de la nutrition et, et souvent on n'a pas les mêmes goûts. Moi par exemple, je déteste ce qui est amer. Je déteste l'amertume dans le comment ça s'appelle, dans la nourriture. Pourtant, il y a des gens, ils aiment bien ça. Moi, j'aime pas. Personnellement, je préfère entre guillemets ce qui est acide. Mais il y a d'autres personnes qui aiment pas, qui aiment le sucré salé. Moi, je déteste le sucré salé en général. Et bien, rien que ça, en fait,
tu peux t'orienter ou tu peux te faire orienter sur ce que tu vas aimer comme type de repas. Par exemple, il y a des gens, je sais pas, ils n'aiment pas les légumes, mais peut-être trouver une nouvelle façon de cuisiner les légumes. Commencer par des soupes. Là, on est en hiver, commencer par des soupes pour se réhabituer à remanger, avoir le goût des légumes, etc. Et potentiellement, après, faire des poêlées de légumes. Et souvent, en fait, les gens, quand ils mangent des légumes, ce qu'ils font, la problématique, c'est qu'ils mangent un légume. Par exemple, ils vont se faire des brocolis, ils vont se faire des haricots verts. Non, mélangez, mettez de la couleur dans votre assiette. Faut pas qu'il y ait que du vert, faut qu'il y ait du orange, du rouge, faut que ce soit un arc-en-ciel. Et ça va vous donner plus envie de manger. Ce qui plus les marques sont connues, plus c'est qualitatif. Genre MyProt, c'est quali, puisque plus c'est connu, plus c'est sujet à des contrôles poussés. J'ai du mal à croire que MyProt, c'est de la qualité de ouf, vu le prix du truc, quoi. Faut vraiment apprendre à cuisiner. Il y en a, ils se font du mal, alors que 3 épices, tu peux changer le plat. Ouais, des épices, des herbes, etc. Une persillade dans une salade, ça change la salade, les gars. Tu fais tu mets du persil, de l'ail, de la ciboulette, des trucs comme ça. euh, c'est super bon. C'est super bon, une bonne huile d'olive derrière. Tu arrives à faire une belle salade avec des crudités et des légumes. Parce qu'une salade, tu peux rajouter aussi des légumes. Tu peux mettre des concombres, tu peux mettre des poivrons. Tu vois, on les découpe en tout petits morceaux. Tu mélanges. Ouais, je crois qu'il en avait déjà parlé, Clément, des soupes. Euh, ah non, je parle pas de ça. Vendor de Whale sont presque tous le même fournisseur aussi. Mais c'est normal, c'est les labos. La plupart des labos, c'est les mêmes labos. Mais c'est comme tout. Par exemple, dans la bouffe, le mec qui vous fait des pâtes en général, c'est le même labo. Je sais pas si on appelle ça un labo, le même producteur entre guillemets. Et potentiellement, c'est juste l'emballage qui change et le prix. Par exemple, tu vas des fois acheter, je sais pas, des pâtes. C'est juste l'emballage qui. Mais tu vas prendre des pâtes premier prix, c'est la même chose, entre guillemets. Donc voilà. Salut. Non, je parle des prods, c'est Clément qui a parlé de ça. Par rapport à quoi, Hichem? Ah, par rapport à MyProt. Ah, je sais pas, moi. Je sais pas. Moi, je trouve que. Pourtant, moi, je suis sponsorisé. J'ai un truc de complément alimentaire. Mais moi, MyProt, j'ai pas eu de bons retours là-dessus, hein. Il y a un labo là récemment qui a analysé tous les games FR en prod. La majorité des plus consommés c'était 70% de sucre. Très peu de prod. Il y a que 5-6 marques qui étaient au même pourcentage indiqué. Tu te souviens des marques ou pas? Après, bon, c'est juste en fait pour avoir que vous ayez mon ressenti sur le. Comment ça s'appelle? Le cheat meal. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, les gars, dehors, juste. Il faut juste comprendre, prioriser là où vous en êtes. Vous voulez vraiment perdre du poids? Euh, The Witcher 4, Nabil. Ah, et ouais, Abdel, 21 mois d'abonnement. Le resub d'Abdel. Faites comme Abdel, les gars, lâchez un petit sub. Ça fait plaisir. Ça soutient la chaîne, les gars. C'est important. Et ouais, vous avez vu, les gars, The Witcher 4 annoncé. Le meilleur jeu de l'histoire va revenir. Enfin, bref, par rapport au cheat meal, merci encore Abdel pour le sub. Par rapport au cheat meal, surtout en plus. Merci Antoine. Antoine, 9 mois consécutifs, les gars. Ça fait plaisir. Merci Antoine. Marc Laufik. T'es un bon. Ouais, tu peux envoyer des cadeaux si tu veux, frérot. Y a pas de souci. Moi, je suis. Moi, je suis. J'accepte. Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, au niveau des cheat meals, les gars, faudrait que je fasse un vocal pour bien expliquer, mais ça a du sens, sa façon de penser. Vas-y, Hichem, envoie-moi un vocal sur Insta. Dans les grosses qui sont carrées, il y a Eric Favre, Nutrimus, NutriPure, Iron Shark, Nutrienco. Ok, ok. Bah, ben, c'est beau à savoir. C'est beau à savoir. J'ai un code NutriPure aussi, les gars, si vous voulez. Un Nabil 10, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et aussi, les gars, s'il vous plaît, arrêtez le poulet, riz, brocoli. Vous n'êtes pas des bodybuilders. Ça sert à rien. Et en plus, je trouve que c'est complètement stupide d'utiliser ce type de repas pour une perte de poids. Quand je vois des mecs qui se tuent à manger la même chose pendant des semaines, faut être fou, les gars. The Witcher 3, j'ai fait bugger le jeu, je l'ai plus relancé après. Ah ouais, Hichem. On va pas être potes là. Other, c'est pas check, mais je sais que c'est carré. Voilà, Sweezy. Nabil 10, les gars. Prenez votre protéine, prenez votre créatine, les gars. Sympa la fosse. Ça fait plaisir, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas, si vous avez des questions en nutrition, il y a toujours Antoine sur le stream qui pourra vous répondre. C'est le meilleur diététicien nutritionniste de France. N'hésitez pas, les gars, même si vous avez d'autres questions. Lancement, l'actualité MMA elle est un peu calme, donc c'est pour ça, hein.
que je parle un peu de ce sujet. Il y a aussi d'autres infos qui sont passées. Vous avez vu que Topuria voulait affronter Charles Oliveira. Bon, personnellement, je pense que ça peut être sympa. Je peux t'envoyer le lien du labo. Ouais, si tu veux. Créatine, ça fait perdre les cheveux? Non. Ça c'est des comment ça s'appelle? C'est des idées reçues. J'étais à 50% du jeu, je pouvais plus cavaler à cheval, laisse tomber. Pourquoi t'as pas relancé le jeu? Dit qu'il veut pas lâcher la ceinture surtout. Ouais, mais il pourra pas, hein. Au bout d'un moment, si tu combats dans une autre catégorie, tu dois faire tourner la ceinture. Tu peux rien mettre 1m69, 84 kilos, jamais de la vie. Moi, ça me choque pas, hein. Il y a des mecs qui font 1m69, ils font plus de 84 kilos. Donc, votre régime, c'est comme votre compte en banque. Cela ne vous vient. Oula, je refais de. Votre régime, c'est comme votre compte en banque. Cela ne vous dit. Oula, je sais plus m'exprimer, les gars, je suis fatigué. Ne vous viendrez pas à l'idée d'économiser toute la semaine et samedi de tout dépenser. Après, vous étonnez que vous n'avez plus de sous, sous prétexte que vous avez économisé toute la semaine. C'est une belle allégorie de Seigneur Pablito. Merci, Seigneur Pablito, c'est bien ce que tu dis. Ah, j'ai essayé les Star Wars. Islam, il a dit qu'il a max 82 kilos hors camp. Islam, tu serais pas un petit peu. Tu nous prendrais pas pour la peine de 3 semaines ou de 6 semaines? Salut, ça va? Oliveira, il veut combattre Makhachev, il veut pas comprendre. Tu sors d'anesthésie toi aussi. Ouais, exactement. Comme Baki, frère, je l'ai vu à Strasbourg, je fais 1m78, puis il est plus petit que moi. J'ai pas compris, est-ce que tu me dis, Uzer? Ouais, mais c'est vrai ça, en vrai. Si vous mangez bien toute la semaine et que vous tuez vos résultats. Après, quand je dis cheat meal, les gars, en fait, manger dehors, c'est pas en mode. Vous allez dans un fast-food, vous dites oui, moi je veux ça, je veux double cheeseburger, je veux une glace, je veux un smoothie, je veux ci, je veux ça. Les gars, si vous vous tuez comme ça quand vous mangez dehors, c'est pas normal. Petite pizza, si vous voulez une petite boisson, ça suffit. Pas besoin de se tuer avec pizza, frites, glace, boisson, vous allez vous tuer. Je suis opéré du bras, tu penses que je dois faire combien de temps muscu avant de combattre? Bah, je sais pas quelle opération t'as fait, frérot, les gars. C'est comme si tu vas voir chez le médecin, tu dis j'ai mal à la tête, je dois faire quoi? Ah, il faut qu'il sache déjà ce qu'il a, les gars. Je comprends pas, c'est qui mange jamais de la vie, Islam Makhachev fait 82 kilos. Jamais de la vie. Je pense qu'il monte aux alentours de 86, 87 kilos facile. Le problème, c'est qu'il y en a, ils ont cette mentalité, malheureusement. Et bien, c'est ça le problème, les gars. C'est qu'en fait, quand vous mangez dehors, il faut pas abuser, les gars. Faut pas abuser, soyez raisonnable. C'est possible qu'il mange jusqu'à 90 kilos, hein. Mais ça se verrait quand même 90 kilos. Même s'il est grand, Islam, je ne l'ai jamais trouvé gros. Vu que c'est quand même quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, je pense qu'Islam Makhachev, il doit monter à 85 kilos. Hors camp, il fait plus de 82 kilos, c'est sûr. Parce que dans la cage, il fait minimum 80 kilos, Islam. Je pense qu'il doit faire en plus 10. Et je suis gentil, hein. Je suis gentil. Pour moi, il est entre 80 et 82 kilos. Et non, entre 80 et plus. Ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne un plus 13 ou un plus 14. Surtout qu'il doit, je pense, recharger en intraveineuse, Islam. Walaikum salam, Imzikaer, ça va ou quoi? Un petit cheat meal, ça n'a jamais tué quelqu'un. Oui, mais c'est en fait ce que je veux dire, c'est l'appellation de cheat meal et tout ce qui gravite autour, en fait. Pour moi, c'est ça la problématique. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, j'ai jamais dit ça. Je dis juste qu'il faut pas que ce soit en mode on doit se priver toute la semaine pour se tuer le week-end. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Parce qu'en plus, déjà, Islam, il est grand. Déjà, en fait. Il est grand. J'ai du mal à le voir à moins de 80 kilos hors combat. Il est au moins à 84-85 minimum, je pense. Et en combat, je pense qu'il doit faire en plus 12, un truc comme ça. C'est possible qu'il fait plus après. Mais bon. Déjà, s'il veut monter de catégorie, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, les gars. S'il veut monter de catégorie, Islam Makhachev, c'est que je pense qu'il a peut-être du mal à faire le poids. Ouais, les gens, ils ont été biberonnés à voir le sport et la nutrition comme un supplice. Exactement. Il faut que ce soit un plaisir, les gars, d'aller au sport. Si vous allez à la salle, vous n'avez pas envie, c'est qu'il y a un problème. Soit votre programme d'entraînement, il y a un problème, soit vous avez une mauvaise relation avec le sport et la nutrition. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas écouter le bodybuilder. Quand je vous dis qu'il conseille mal, des fois je les entends dire, il parle il parle aux gens lambda qui font de la muscu comme si c'était des bodybuilders.
Non, il fait plus d'1 m 80, je crois. Islam. Il doit faire 1 m 82, 83. Il est plus grand que Kamar Ousmane déjà. Je fais beaucoup cette erreur, ça te ruine ton déficit. Tu fais par exemple moins de 200 du lundi au vendredi, le week-end tu pètes tout et tu te retrouves donc en surplus au maintien et tu perds pas. Et voilà. Maintien, j'adapte mes repas en prenant du plaisir, pas une diète de Doberman. C'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver la balance en fait entre la fréquence de ce que vous allez manger, la qualité et la quantité. Ouais, il faut que tu prennes du plaisir en fait à la salle. C'est pour ça que moi, en fait, dans mes programmes d'entraînement, il y a des trucs où je sais que c'est dur. Il y a des trucs où je fais pour me faire plaisir aussi. Et derrière, je fais un autre sport. C'est pour ça que moi, en général, ce que je fais, mais après, c'est moi qui peux me le permettre, c'est que j'enchaîne ma prépa, ma séance en salle de muscu, et derrière le JJB, lutte, grappling, etc. quoi. En tout cas, toi, tu te régales simple et efficace tes plats. Exactement. Mais mettez de la couleur dans vos plats. Mettez de la couleur. Non, je l'ai vu à Dubaï au resto turc, je te jure, il fait pas plus d'1 m 80. Mais la prochaine fois, tu iras le prendre en mètre et tu iras mesurer, les gars. Cuisiner avec vos grands-parents, Seigneur Dieu. Exactement. Perso, jamais fait de cheat meal, c'est un truc de youtubeur. Je mange bien, je me fais plaisir quand il faut, mais le truc d'avoir un repas où tu exploses tes calories, je trouve ça débile comme l'OMAD. Il mange rien, il s'envoie 5 burgers, plus 2 paquets de gâteaux et 3 Kinder Bueno. Ils abîment leur récepteur de glycémie. Il faut dire que les gens qui font des cheat meals en réel font des cheat days. C'est vrai. Par exemple, moi, niveau bouffe, je suis pas compliqué aussi. Moi, je mange le même plat tous les jours, ça me dérange pas du tout. Parce que, est-ce que t'as pas le choix aussi, frérot? Est-ce que t'as pas le choix de manger, entre guillemets, la même chose tous les jours? Si t'avais le temps, que t'aimais bien cuisiner ou que t'avais quelqu'un qui le ferait, peut-être que tu voudrais pas manger la même chose tous les jours. On est comme Selem, vendeur de gazous, ça vaut quoi? En fait, c'est des fois les gens, en fait, ils se mettent dans une routine parce qu'ils n'ont pas le choix de manger ça. Mais normalement, tu es censé, entre guillemets, euh, t'as oublié les 5 crêpes Nutella Smarties. En fait, moi je te dis, je pense que si tu avais l'occasion de manger des bons plats différents tous les jours, tu kifferais ta life. Mais si tu manges toujours la même chose, ouah, en fait, tu vois pas la nourriture de la même façon. C'est ça qui est important. C'est super important même. Parce que si, en fait, tu te dis oui, ça me dérange pas, mais c'est parce que t'as pas goûté au millésime de bien manger. Si par exemple, c'est comme en fait, tu dis à quelqu'un qui a jamais vu, lui, c'est pas ce que c'est. Bon, j'exagère, mais c'est peut-être pas la bonne allégorie, mais pour que tu comprennes. La personne qui a jamais vu, elle sait pas ce que c'est en fait. Et là, la personne, tu lui donnes la vue, elle va te dire, mais attends, mais c'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais là, c'est pareil, toute proportion gardée, bien évidemment. Mais c'est pour que tu comprennes. Non, mais tu manges quoi tous les jours? Tu manges quoi tous les jours? Parce que manger un repas, tous les jours le même repas, on vous donne 100 euros par jour, les gars. En plus de votre salaire et tout. Vous le faites manger tous les jours la même chose ou pas? Je dis tous les jours, hein. Moi, je dis non, on cache. J'aime trop manger, en fait. J'aime trop manger des trucs différents, etc. Du bœuf, du poulet, des œufs, du poisson. Baki, patate, poulet. Ah, il kiffe les pommes de terre, lui. Les 100 euros qui vont finir dans ma poche. Hicham, tu gagnes haut la main le truc. Mais je parlais aux autres, mais là, d'un coup, ils sont timides dans le chat. Tu, tu penses combien de cheat meals par mois? Il y a pas, en fait, moi, je pense. Je calcule pas combien de cheat meals je vais faire. En fait, j'en fais autant que je veux. Si je veux manger là ce soir, je veux manger. Faire plaisir, je vais le faire. Si demain, je veux le refaire, je vais le refaire. Mais je ne m'impose pas de jour ou de nombre de cheat meals. Après, moi, je m'entraîne beaucoup aussi. Donc, je peux me permettre, entre guillemets, de manger dehors et tout. Mais c'est sûr, si tu t'entraînes 3 fois par semaine et que t'es sédentaire, bah, tu vas manger sale, tu vas vite le voir sur comment ça s'appelle, la balance et tout quoi. F sardine, meilleure source de prot, c'est full macronutriments. Ouais, mais c'est bien de varier aussi. Salade, concombre, tomate, thon, vinaigre, balsamique, écrit, poisson, riz, poulet ou... Oui, mais c'est pas toujours la même chose. Que moi, mesquine, je fais des cheat days, mais je deviens obèse même si je m'entraîne beaucoup. Bah, c'est qu'il y a un problème, je pense. Soit tu t'entraînes pas beaucoup, soit le reste de la semaine, tu manges pas super bien. En soi, c'est pas si compliqué la nutrition.
faut juste bien s'organiser au début. Ça, c'est super important, bien s'organiser au début et créer une bonne routine. Fromage blanc, œuf pour les petits budgets. Ah ouais. Normalement, la nutrition, ça doit pas être un problème, les gars. C'est pas le plus compliqué. C'est vraiment un truc, je dis pas que c'est simple, mais ça doit pas être compliqué. Non, je conseille pas du tout de compter les calories. Recette ball cake, 2 œufs, 30 grammes prot brownies, lait, yaourt, Alpro, levure chimique, aïe, bismillah. Yaourt Alpro, c'est trop cher, les gars. Moi, je compte pas les calories, moi. Moi, je compte pas les calories. À la limite, vous pouvez le faire pendant quelques jours juste pour voir où vous en êtes, en fait. Abiroa, en commun, il va se mettre bien s'il fait une perf. Ouais, faut qu'il gagne, les gars, hein. Son dernier combat au PFL, c'était pas trop ça, hein. Je sais pas si vous vous souvenez bien. Ça manquait de respect. Moi, je le voyais perdre à la décision. Donc, après, il a peut-être progressé et tout. Ce que je lui souhaite, parce que je pense pas que c'est un mauvais gars. Mais attention, ça peut vite arriver, hein. Regarde, comment s'appelle Ramzan Jambiev, depuis sa défaite et sa pesée ratée, plus personne parle de lui. Il y a un contexte. Ouais, mais c'est pas une excuse, premier combat pro. Surtout avec l'expérience amateur qu'il avait. Il n'a pas été champion du monde, Birora. T'es champion du monde, me dis pas que ton premier combat pro. Après, je dis pas qu'attention, son adversaire était fort, hein. C'était un très bon adversaire. Mais ça, c'est la règle, hein. Tu fais comment si tu comptes pas les calories, tu manges au feeling? Ouais, je sais ce que je dois manger. The Witcher 3, 4, content ou pas? Eh ouais! Ouh, ouh, bien sûr content. Après, il sortira dans 3 4 ans au moins, hein. J'ai le temps encore, hein. Vu qu'il est rentré en full production il y a quelques mois, voilà, c'est au moins 3 4 ans un jeu de cette ampleur, quoi. T'as regardé Arcane? Ouais, j'ai regardé Arcane, j'ai kiffé. Peut-être juste la fin qui m'a un peu déçu, mais globalement, c'est un banger. Juste Nabil, t'as dit dans ta dernière vidéo que tu aimais beaucoup le vélo elliptique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, vu que cette machine t'a assez critiqué? Pour moi, le vélo elliptique, en termes de rapport euh, calories que tu vas dépenser et fatigue, c'est le meilleur compromis. Tu mets une bonne résistance. Après, ça dépend des marques d'elliptiques. Entre 10 et 15 de résistance, tu fais 1 heure. Potentiellement, si tu mets de l'intensité, que tu t'imposes des tours par minute, là, les RPM, tu peux consommer beaucoup de calories. Parce que pour moi, sinon, il y a l'escalier, mais l'escalier, ça crée beaucoup de fatigue. C'est très fatigant. Meilleure série d'animation de l'année, je pense. Ouais, après, c'est pas compliqué. Parce que pour moi, en animation, si tu enlèves les animés, et encore même, je pense, c'est au-dessus des animés, t'avais les Castlevania, là, sur Netflix, qui sont bangers aussi, personnellement, je trouve. Mais ça a pas, c'est pas du niveau d'Arcane. Ouais, je suis beaucoup au feeling, moi. C'est pour ça, en fait. Pas trop de conquistes en termes d'animation. Ouais, c'est vrai. En termes de séries d'animation, ouais. Il y a eu des petits projets qui sont sortis. Mais genre, par exemple, sur Amazon, là, il y a Secret Level où il y a des super trucs dessus. Ouais, Demon Slayer, c'est pas mal, mais est-ce que... Welcome Salam, frérot. Demon Slayer, pour moi, c'est... Est-ce qu'on peut le considérer... Oui, c'est de l'animation, au final. C'était qui le gars qui avait manqué de respect à son adversaire en lui disant tu vas manger le flashball de Patrick? Il lui a dit viens après Dort. C'était NS de culturellement, c'est fou. La flemme, le truc d'animation. Ouais, je comprends que ce soit pas kiffant, on va dire, de fou. Il y en a, ils aiment pas, hein. C'est un fou. Franchement, il avait abusé NS ce jour-là. Dan Dadan, je connais pas, hein, Sweezy. Moi, je regarde pas trop d'animés, les gars. Je vous avoue que là, je vais regarder The Penguins. J'ai fini From et Arcane là récemment. Je regarde les Penguins. Je vais enchaîner sur la série Dune. Après, il y a Severance saison 2 qui sort. L'anime Cyberpunk d'il y a 2 ans, vraiment pas mal. Ouais, mais j'ai. En fait, première scène de l'année. Première scène du truc. Il y a une scène bizarre un peu, les gars. La graisse abdominale, comment faire pour la retirer, s'il te plaît? Alors, c'est la question à 1 000 euros, les gars. Lâchez des likes et j'y réponds. Non, plus sérieusement, beaucoup la nutrition. Après, ça dépend si tu es un skinny fat ou pas. Beaucoup la nutrition, ça c'est clair et net. Les quantités, c'est-à-dire quantité et qualité. Beaucoup de volume d'entraînement, en fait. Il faut que tu sois sec, en fait. Il faut que tu aies un body fat assez faible. Et bien évidemment, si tu veux bien voir tes abdos, il faut faire certains types d'abdos. Et il y a une vidéo qui va sortir sur mon YouTube et mes réseaux, donc il faudra s'abonner,
sur les deux meilleurs exos pour moi. Pourtant, je suis pas fan des Daily Way, il y a des meilleurs exos et tout, mais pour moi, pour les abdos, il y a deux exos qui sont vraiment bangers pour sortir le bas des abdos et le haut des abdos. Il faudra s'abonner pour l'avoir et les gars, mettez les notifications. Vous allez avoir deux bangers. Déjà, il te pose cette question, mais ils ont 20% de body fat. Ah ouais, t'es dur, Sweezy. Sweezy, il est là pour abattre ce soir. Enfin, cet après-midi. Ah, liposuction. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? euh, Bill, ça te coûte combien une ramla depuis Dubaï? Ça dépend. Le vol, tu peux trouver pour 200, 250 euros. Après, ça dépend combien de temps tu restes en Arabie Saoudite, combien tu restes à Mecca et à Médine et où tu vas, quoi. Tu parles de MMA aujourd'hui. Si tu as des questions, tu peux, frérot, poser tes questions. Je parle un peu de MMA, je parlais de Patrick Abiroa. Vous avez vu, j'ai parlé de Mehdi Saadi qui a du pull-out pour problème de santé, qui va sûrement arrêter sa carrière. J'ai parlé de quoi aussi? J'ai parlé de Topuria qui dit qu'il est à 84 kilos actuellement alors qu'il combat en 66 kilos, qui va sûrement monter de catégorie en 70 kilos. Il y a du bienfait dans les stéroïdes, je pense, au rétablissement de la cheville cassée de Connor. Ouais, ils utilisent en médecine des stéroïdes pour soigner plus efficacement. Mais tu peux en avoir pour 600 euros en vrai, hein, si tu restes 2 jours. Si tu fais Mecca et Medine facile, tu peux en avoir pour 600 euros, même pas, hein. Daguerre, il a arrêté sa carrière. Ouais, il a arrêté sa carrière, Daguerre. Il va se focus, je pense, sur son frère. Bah, tu connais, il te dit je vais transformer la graisse en muscle parce qu'ils ont vu une vidéo de Me Too in Shape. Pourquoi il avait dit ça? Il avait dit ça, je me souviens pas, j'en aurais entendu parler, hein. Après, les gars, Thibaut InShape, ça fait longtemps, il parle plus trop de sport, non? Il fait beaucoup plus d'argent en faisant ces vidéos. Là, la Ashwagandha, tu connais, c'est efficace. Antoine, t'es là ou pas? Antoine, c'est le spécialiste des compléments alimentaires. Après, je le répète, les gars, encore une fois, avant de chercher, j'en ai fait une vidéo pour ceux qui me follow. Avant de chercher à vouloir le complément alimentaire, la pilule magique, les gars, il n'y a pas de pilule magique déjà. La pilule magique, c'est le sommeil. Un bon sommeil de qualité est suffisant. Une bonne nutrition et de l'entraînement. Et réduire le mauvais stress. Et éviter de boire de l'alcool, de fumer, des trucs comme ça, quoi. Bien évidemment. Ça, c'est la base des bases. Exactement. Dans le complément alimentaire, il y a complément. Ou supplément même, on peut dire. C'est plus des suppléments que des compléments, on va dire. Il y a beaucoup de... Moi, pourtant, moi, c'est pour ça, en fait, les gars, moi, je suis honnête avec vous. Regardez, pourtant, j'ai un code promo avec Other, mais moi, je ne vais pas vous mentir à vous dire, oui, prenez ça, prenez ci, prenez ça tout le temps. Moi, je suis pas comme ça, les gars. Je vais pas vous vendre, je vais pas vous faire des pubs Unibet, je vais pas vous faire des trucs comme ça pour vous faire perdre de l'argent, les gars. Ashwagandha, ça sert à rien, c'est un random, c'est vraiment 0,5% d'impact. Je dirais pas 0,5 parce qu'on sait jamais en fait. Ça dépend en fait comment c'est comme le dopage. En fait, tu as des gens, il y aura un vrai changement parce que bon, ils prennent des bons produits, ils font les bons protocoles, etc. Et que surtout, en fait, leur organisme, il adhère bien aux produits dopants. Mais c'est un peu pareil avec les compléments alimentaires. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, demain on a Buckley Covington, les gars. Gros combat. Je vous conseille de le regarder. Parce que Buckley, c'est quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un de cool à voir. Ça fait toujours plaisir de voir Covington se faire fracasser un peu. On espère que le très cringe Covington va se manger le KO de l'année. Merci Mike Tyson pour le follow. Bienvenue, c'est pas la fosse. Iron Mike. Pimblet, c'est la bouffe. Ah, Pimblet, il aime bien manger, les gars. Moi, magnésium, ça marche bien. Ouais, le magnésium, c'est un super complément. Pour moi, c'est un des plus importants. Turkish Doner Kebab. Ouais. Il y en a, ils sont fous, il y en a. Mike Tyson, on sait ce qui se fait comment ça s'appelle, en cheat meal, hein. C'est comme d'hab, chef. Avec ses entraînements de con. Même, je l'aime pas, Covington. Le mec, il est trop bizarre. Il a des takes bizarres. Un peu comme Strickland. Strickland, Covington, c'est vraiment les mecs que. C'est dans le top 5, top 10 des mecs que je supporte le moins à l'UFC. I don't speak Germany.
Pour toi, tout le monde devrait pouvoir créer son organisation de MMA. Ben, si c'est fait pour vraiment développer le sport et fait par des gens qui connaissent le milieu, oui. Il est même pas drôle, Colby. Moi, je comprends pas, en fait, les Américains qui le kiffent. Il est trop cringe, ce mec. Tu connais Stéphane de la team NFC? Il avait fait une vidéo avec Baki, je crois. Ouais, je l'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai même mangé avec lui à Toulouse. Très gentil comme gars. Can you speak Turkish? Ah, il faut ramener Turco. Masvidal qui a ouvert son orga, tout le monde fait ça, c'est ouf. Mais ça fait un moment, Masvidal, qu'il a son truc. Merab, il me fait rire, ça, il est fou. Pourquoi il a fait quoi? Ouais, c'est un bon Stéphane, ouais. C'est un bon gars, très chaud en plus, hein. Physique de fou. Physique de fou, fou, fou. Mais ça fait un moment que j'ai plus trop de nouvelles. On parlait un moment, mais maintenant j'ai plus trop de nouvelles, je t'avoue. En coffre de presse, il s'est excité tout seul. Je pense qu'il fait exprès aussi, hein. J'apprécie pas trop le trash talk de Merab. Après, Merab, la problématique, c'est que je pense qu'il est un peu dans son personnage maintenant. Et j'ai peur qu'il soit un peu perdu là-dedans, malheureusement. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Maintenant, pour se faire connaître, t'es obligé un peu de faire le fou. Oumar, c'est le chill guy, exactement. C'est le chill guy par excellence. Quelle température à Dubaï? Là, les gars, à Dubaï, qu'est-ce qu'il fait bon? Il fait beau, il fait frais, il y a du soleil. Pff, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Tu sors là. Quand je vois vos températures, vos stories et tout, pouah, ça fait mal, les gars. Que dire de Melbourne? Ah, tu dois kiffer aussi en Australie, hein. Tu dois kiffer. Melbourne, c'est cher ou pas? Omar, bien moins chill que Khabib, je trouve. Ouais, bah Khabib, il a eu des coups de sang aussi, hein. Il a eu des coups de sang, hein. Il s'est énervé plusieurs fois, hein. En vrai, le mec qui s'énerve le moins, c'est Islam Makhachev, le plus chill, je trouve. Plus chill, c'est Islam. Pareil que Dubaï, je pense. Ah, ouais, mais développe un peu, Hichem. Je sais pas, tu me dis pareil que Dubaï. Dis-moi comment c'est, qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire et tout, tu vois, genre. Faut développer, vends ta ville un peu. Vends ta ville. Dubaï, qu'est-ce que j'aimais? C'est la classe, les gars, Dubaï. C'est la classe. C'est un peu cher l'Australie, mais tu gagnes très très bien ta vie. Tu payes combien le loyer, par exemple? Ça dépend, en fait, ce que tu veux, hein. Ça dépend où tu es situé, ce que tu veux. Mais en général, tu vas payer à peu près pour une chambre, à peu près 1600, 1700 euros. Si l'appart est grand, dans les 70, 80 mètres carrés, ouais. Après, c'est pas les mêmes salaires, les gars. En fait, faut pas réfléchir au salaire français. Ramzat peut combattre en dehors de Dubaï, ouais, il peut combattre en Arabie Saoudite, en Chine, je pense, ça soit pas un problème. Toulouse, j'ai sorti la doudoune, Sam, rendez-moi mon Santa Marta. C'est quoi Santa Marta? Quand je vois toi et Im Tarzan, ça donne envie. Ah, faut venir, les gars, si vous avez des bons diplômes, des compétences et que vous trouvez un bon projet, faut venir, hein. Faut pas rester en France, les gars, c'est compliqué maintenant. Tu payes combien, toi, Hichem, le loyer? Par mois, par mois. Par semaine, t'es un fou, toi. Par semaine, tu vas payer 1600 euros de loyer, t'es un fou. Pas de bon diplôme. Ouais. Ben, il faut sinon trouver un projet. Tu pourrais être en confiance max. Exactement. Ah ouais, tu payes par semaine? Ah ouais, c'est bizarre un peu. Bah après, si ton business il pète, rien n'empêche de venir après. Mais pour un mec qui fait une prise de masse, le conseil général, c'est de faire un surplus calorique comme il doit faire s'il compte pas ses calories. Tu peux, au début, compter tes calories pour avoir une idée. Et après, tu sais ce que ça fait, en fait. Mais il y aura un UFC à Madrid, je crois qu'il en avait parlé, Dana White. Il aura son UFC. Tant que Topuria reste champion, je pense qu'il aura l'UFC à Madrid. Tu peux compter tes calories au début de ta prise de masse, mais après, quand tu sais ce que tu dois manger, t'as pas besoin de compter. Tu fais à la louche. Ouais, c'est vrai que Dana White, il dit ouais, on va faire du UFC partout. En Afrique, on attend toujours. Ouais, Fares en Arabie Saoudite à l'UFC Riyad, en même temps que sur la carte de Nassour, on n'a pas son adversaire encore. 400 euros par semaine, toute charge comprise. Ok. Et c'est combien ton salaire, Hichem, à peu près? Ici, on parle cash, là, les gars, où il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, les gars. Hum, hum, hum.
1500 € la semaine. Ça fait 3000, 6000 €. Ouais, c'est pas mal, hein, en vrai. Nabil m'a dit, toi, c'était 20K le mois. Alhamdulillah. J'aimerais bien toucher 20K par mois, les gars. Ouais, Nassour va prendre un Adesanya, ouais. Mais on parlait de Faresiam, Charaboulit. Et c'est quoi après les autres frais que t'as payé? T'as pas payé ton visa, ça veut dire non? Si? Tu payes quoi après? Ah oui, ça peut te bousiller la semaine de jet si c'est mal fait. Moi aussi, je suis pas fan d'Hendricus Duplessis Strickland. Franchement, les gars, ça me fait pas rêver. Quoi? Non, mais frère, comment ça des semaines à plus de 75 heures? Mais jamais de la vie je fais ça, les gars. Tu me donnes 20 000 € par mois, je fais pas 75 heures par semaine. Jamais de la vie. T'es un fou, Hichem. Ouah, t'es courageux, t'es brave, mon Hichem, hein. 75 heures, attends, ça fait combien ça? Divisé par 5. Calculatrice. Désolé les gars, je suis trop fatigué pour réfléchir. Divisé par 5. Ça fait 15 heures par jour? Non, tu bosses 15 heures par jour? Je pense qu'Abdul va rouler sur Staropoli. Ouais, je pense s'il arrive au contact, ouais. Comment ça, il y a le week-end aussi? Tu travailles le week-end aussi? Tu travailles tous les jours ou quoi? C'est une dinguerie de faire 75 heures par semaine. Non, c'est trop, frère. Même, t'imagines, frère? Attends, tu m'as dit, ça te fait combien là? Ça veut dire, attends, tu m'as dit tu touchais par semaine 1500 €. On va dire, on va faire le calcul. 1500 divisé par 75. Ça fait, tu touches 20 € de l'heure, frère. 20 €, les gars. 20 € de l'heure, tu touches. Et je critique pas Hichem, c'est bien, t'es un brave, mais c'est. Je trouve que c'est pas non plus exceptionnel, hein. Enfin bref. Je comprends pas pourquoi c'est pas Hamzat qui a le title shot, les gars. C'est simple. Je pense que pour moi, Hamzat, il peut toujours pas combattre en dehors du Moyen-Orient, de la Russie, etc. Donc pour le moment, ben, en attendant de trouver une solution, ils mettent Stricus. J'ai fait un mix entre Strickland et Dricus Duplessis. Non, mais je suis d'accord, 20 € de l'heure. Mais pour faire 75 heures par semaine, ça veut dire que ton argent, frère, t'en profites pas là. Tu dois être tellement éteint à la fin. En plus, tu dis ça, mais c'est parce que 20 € de l'heure en France c'est chaud, mais c'est parce que le coût de la vie n'est pas aussi. C'est pour des projets. Enfin, après, si ça te convient, je suis qui pour juger, comme on dit. Bon, les gars, je vais y aller, moi. Je vais y aller. On va se dire à demain, comme d'hab, vers midi, je pense. Midi, peut-être 11 h. Midi 11 h comme d'hab, les gars. Likez, abonnez-vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé pour de la perte de masse grasse, pour de la prise de masse musculaire, développement des qualités physiques, remise en forme, retour de blessure. Vous me contactez en DM sur Insta, TikTok, Twitter. On en discute, les gars. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à profiter des codes promo au Conabil10. Vous avez 10% de réduction avec le code promo sur le site OcoEurope, sur Other Nutrition. Tous vos compléments alimentaires, vous tapez Other Nutrition, vous tapez Nabil10 dans le code promo, vous avez 10%. Nabil15 sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction sur tout le site. Comme d'hab, les gars, on like sur YouTube. N'hésitez pas à aller liker mes dernières vidéos, là, surtout la vidéo que j'ai fait sur ChatGPT. Ça me pousse à continuer. Continuez comme ça à donner de la force, ça fait plaisir. On se dit à demain. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars.